Au cœur du massif des Pyrénées, quelle que soit l'heure, c'est le sujet sur toutes les lèvres. Celui qui met l'eau à la bouche, le fromage. Moi, je vous donne une recette cuite. Alors, vous le cuisez à la poêle, d'accord? Et il est quasiment cuit, vous venez le trancher en éventail. Avec une fierté locale, la tome, et une nouveauté. Jusqu'à présent, le label de qualité, l'IGP, l'indication géographique protégée, ne concernait que celle au lait de vache pasteurisé. Désormais, tous les animaux y ont droit. Ah oui, le brebis, le chèvre, le vache. Exactement. Eh bien, non, que le chien, toi, pour le coup. Ce que tu es en train de goûter, c'est les fromages des Pyrénées, tu connais déjà, mais celui-ci, il a obtenu l'IGP. C'est un sigle, indication géographique protégée. Ça veut dire que tout ce que tu manges là-dedans, c'est du vrai. C'est fait ici et c'est fait avec du lait d'ici. Excellent. Ça te plaît? Oui, excellent. Selon ce fromager meilleur ouvrier de France, c'est une bonne nouvelle pour tous les producteurs de la région. Preuve à l'appui avec un autre fromage labellisé depuis quelques années. Quand le Charolais est devenu AOP en 2011, de suite la vente elle a explosé par rapport aux gens d'ici qui ne connaissaient pas ce fromage de Bourgogne et qui l'ont vu à la télévision, de se dire tiens on va découvrir et c'est devenu un fromage les plus vendus aujourd'hui. Faire de la tome des Pyrénées l'un des fromages les plus vendus, c'est l'espoir de Damien Durand. Mais pour cela il faut respecter les critères. Le premier, l'alimentation de ces 25 vaches. Donc c'est du foin de montagne. Et ce foin, ça permet de faire un lait de qualité et du coup d'avoir un fromage de qualité. Et dans l'IGP, ce qu'il faut, c'est que le foin soit produit dans la zone géographique de l'IGP. Et nous, on produit tout sur exploitation. Ça valorise le pays, quoi. Du coup, le terroir, la chaîne des Pyrénées, et, notre travail. Sur son exploitation, le jeune éleveur transforme lui-même son lait en fromage. Avec là encore, un cahier des charges strict. On le moule pour que le fromage prenne forme. Procéder au retournement. Forme du fromage, lait issu de la région. Pour ce petit producteur, cette nouvelle IGP, c'est surtout un moyen de lutter contre les contrefaçons. Vu que c'était pas réglementé, il y avait un peu d'abus. Le lait, forcément, il venait pas de la région, voire des pays étrangers. Voilà. Une lutte d'autant plus indispensable dans un contexte difficile pour les éleveurs. Olivier Beaufils se lève tous les matins aux aurores pour traire ses 85 vaches. Tout ça pour vendre son lait 33 centimes d'euros le litre. Grâce à l'IGP, il pourra en tirer un meilleur prix, gagner quelques centimes supplémentaires. De quoi enfin réussir à se verser tous les mois un salaire correct. Les centimes et les euros qu'on aura en plus nous permettront de continuer à maintenir les exploitations en état de viabilité économique. Quoi. Et quand on parle de main-d'œuvre, c'est pour qu'elle se soit vivable aussi, quoi. Qu'on puisse se faire remplacer, prendre un peu de temps pour la famille. L'éleveur vend son lait grâce à une coopérative qui le transforme. Donc il y a 150 tonnes de fromage en affinage là actuellement. Parmi ses clients, la grande distribution, les cantines, les restaurants qui ont subi la crise du Covid. Grâce à l'IGP, cet industriel espère maintenant vendre plus largement en s'appuyant sur une tendance de fond. L'IGP, c'est dans la continuité de tout ce qui se fait déjà, mais ça tombe bien à pic. C'est important de l'avoir parce que ça peut nous donner une nouvelle source de débouchés. Les gens sont de plus en plus en recherche de circuits courts, de produits consommés locaux, quelque chose qui est local. Aujourd'hui, plus de 400 éleveurs et producteurs peuvent déposer un dossier pour tenter d'obtenir l'IGP Tome des Pyrénées.